Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Renaud Père, bonjour. Bonjour. Alors on est au lendemain du premier tour des législatives. Qu'est-ce que le vice-président du logement de la métropole, mais aussi l'ancien directeur de Sciences Po, a compris de ce qui s'est passé hier soir? D'abord le citoyen. Moi j'appartiens à une génération pour laquelle le combat contre le Front National, aujourd'hui Rassemblement National, a été le ciment d'un engagement. C'est dans les années 80, 90, j'étais place de la Bastille le 21 avril 2002. Donc évidemment, quand on voit le Rassemblement National aux portes du pouvoir, c'est un effroi. Je ne dis pas que c'était une surprise, parce que la deuxième réaction, c'est « mais qu'est-ce qu'on a laissé faire en matière de politique publique, toutes et tous ?» Je veux dire très clairement le désintérêt pour un certain nombre de nos territoires, les centres-bourgs, les petites villes, les campagnes. Qu'est-ce qu'on a laissé faire en matière de conditions de travail? Les conditions de travail se sont dégradées et c'est notamment une des motivations pour un vote Rassemblement National. Qu'est-ce qu'on a laissé faire en matière de retraite, même si nous nous sommes mobilisés dans la rue, mais le président ne l'a pas entendu. Bref, sur toute une série d'éléments, les personnes qui ont du mal à finir le mois se sont dit que peut-être le vote Rassemblement National était un espoir. C'est une illusion. Et demain, si jamais le Rassemblement National arrive au pouvoir, ce sera l'exclusion. Donc il faut absolument montrer pendant les prochains jours qu'il ne faut pas manquer une voix, qu'aucune voix doit manquer, précisément pour battre le Rassemblement National, pour que ces hommes et ces femmes qui y croient, faute de mieux, puissent voir une alternative pour sauver quand même ce qui constitue notre pacte républicain et j'ai envie de dire notre cohésion sociale. Alors, parlons peut-être un peu d'abord de la situation politique, puis on essaiera de comprendre comment on est arrivé là. La situation politique, le choix qui est proposé aux Français dimanche prochain, c'est le RN ou quoi? Quelque chose qui aura beaucoup de mal à fonctionner, non? D'abord, le RN, le Rassemblement National ou le nouveau Front Populaire, qui est quand même la force qui est arrivée en numéro 2 sur l'ensemble du pays et qui peut contrer. Mais si ça n'est pas le nouveau Front Populaire... Il y a quand même très peu de chances d'avoir une majorité. Bien sûr, mais si ça n'est pas le nouveau Front Populaire, il faut voter pour tout candidat qui marque son attachement à la République et à la démocratie. Donc ça peut aller sur un candidat ou une candidate Horizon, une candidate ou un candidat Renaissance. Il faut très clairement... LR, Laurent Wauquiez. Mais s'il faut vraiment, à condition que l'engagement soit ferme du côté du candidat LR, puisque on a vu quand même que du côté de cette famille politique, les frontières étaient assez poreuses. Donc il s'agit d'un engagement ferme, bien sûr. Mais dans ces conditions-là, oui, il faut marquer un stop au Rassemblement national. Mais pourquoi faire si à la fin, il n'y a pas de majorité? C'est la vraie question. Je ne souhaite pas, pour ma part, que les Françaises et les Français se disent c'est soit le Rassemblement national, soit le chaos. Donc il faut que chacun et chacune prenne ses responsabilités. Ça veut dire très clairement la question d'une coalition possible, à une seule condition près. Et elle n'est pas des moindres. Sur une liste d'engagement fort pour le pouvoir d'achat des Françaises et des Français, pour la protection des droits sociaux des Françaises et des Français. Donc avec un certain nombre de mesures fortes, capables de changer le quotidien des Françaises et des Français. Et dans ces conditions-là, une coalition est possible. Mais il faut absolument montrer aux électeurs, aux électrices, aux citoyens, aux citoyennes, que le Rassemblement national, si demain il a la majorité absolue, n'est pas en capacité de changer leur quotidien. Les seules forces qui sont capables de changer leur quotidien, c'est d'abord les élus nouveaux Front Populaire, mais éventuellement dans une coalition. Il faut prendre ses responsabilités. On n'est plus au temps des tactiques. On voit très bien que le résultat d'hier est une marque, voire une déflagration, parce que la participation a augmenté et pour la première fois, elle profite à l'extrême droite de manière forte dans l'ensemble du pays. Donc il n'y a plus de place à une tactique. Il y a une grande coalition. On voit que déjà du côté du front de gauche, c'est difficile de s'entendre sur un programme de gouvernement. Alors, une grande coalition qui irait du front de gauche jusqu'à la majorité présidentielle. Je ne sais pas ce que vous appelez le front de gauche. Je pense que vous voulez dire le nouveau Front Populaire. Le nouveau Front Populaire. Mais en tout cas, il y a quand même eu un accord dès le lendemain, dès le 10 juin,
au soir, il y avait un accord et il y a eu un programme fait en très peu de temps. On parlerait d'une grande coalition qui irait de Mélenchon à... Je pense qu'il ne faut pas avoir d'arrière-pensée. Il est évident que si on a des pensées tactiques, on va se dire qu'on prend des risques dans cette situation-là. Mais là, il y a un devoir de responsabilité, de rétablir une confiance, de montrer que la politique peut changer le quotidien des Françaises et des Français. C'est un devoir de responsabilité. Après, très clairement, ça ne se fait pas sur n'importe quelle base. Toute coalition dans la plupart des pays européens se fait sur une base de programmatique et d'engagement qui, précisément, témoignent de différentes sensibilités. Et donc, il faut marquer ce programme, il faut l'inscrire et revenir vers les électeurs et les électrices en disant que le chaos, il est plutôt du côté du Rassemblement national. Si le RN, comme il est aujourd'hui favori, emporte une majorité dimanche prochain, à quelles mesures vous vous attendez ? J'ai bien du mal à voir quelles sont les premières mesures. Je sais qu'elles, d'abord, viseront les plus vulnérables et les plus démunis. Mais quand j'entends, notamment, puisque les masques sont tombés lors de la dernière semaine de campagne, qu'on s'en prendra aux binationaux, enfin, vous mesurez quand même l'angoisse d'une partie de nos concitoyens et de nos concitoyennes qui se disent que précisément l'avenir, leur propre avenir, mais l'avenir de leurs enfants, n'est pas assuré dans ce pays. Enfin, on entre dans une situation surréaliste. On est quasiment dans une situation de dystopie, d'un futur qu'on ne pensait qu'imaginaire. C'est ça qui est en train de se réaliser. Donc il faut absolument éviter cela. Je n'ose même pas me projeter encore sur dimanche prochain et une éventuelle victoire du Rassemblement national. Je pense que nous avons encore les moyens de la contrer, à condition d'avoir une discipline, notamment en cas de triangulaire, de tout faire par le retrait d'un certain nombre de candidats pour éviter que le Rassemblement national soit en position de l'emporter, d'appeler les électeurs et les électrices à un sursaut de ce côté-là et commencer à proposer des solutions, notamment dans l'éventualité, effectivement, où aucune autre force n'aurait la majorité absolue. Une question simple, le Rassemblement national aussi haut, ça veut dire que les Français sont devenus xénophobes, sont devenus racistes ? Mais je ne crois pas du tout à cela, moi. Moi, je crois que par des années de gouvernement macroniste, mais aussi une responsabilité de la gauche et bien évidemment de la droite, leur quotidien n'a cessé de se détériorer depuis 30 ans. Leur quotidien, c'est celui des transports, c'est celui du coût de l'essence, sans alternative en matière de train du quotidien. Leur quotidien, c'est les conditions de travail, cette fameuse flexibilité qui n'a cessé de faire peser une insécurité sur leurs conditions de travail et sur leurs perspectives. Et cela, ça affecte précisément leur vie de tous les jours. Leur quotidien, c'est l'école. Quand vous avez un Premier ministre qui propose un choc des savoirs avec des groupes de niveau, c'est-à-dire que précisément, un enfant, en fait, de classe moyenne supérieure, se retrouvera dans le groupe des meilleurs. Des mesures qui sont plutôt populaires du côté des électeurs du Rassemblement national. Oui, mais simplement, ils ne mesurent pas à quel point précisément leurs enfants risquent d'être dans une situation d'être dans des groupes précisément plus faibles et que c'est la fin du collège unique qui a permis une mobilité sociale et une réussite scolaire. Donc, leur quotidien, c'est aussi l'hôpital qui ne cesse de se dégrader. Et leur quotidien, c'est aussi la médecine de ville qu'on a bien du mal à trouver, ou en tout cas pour laquelle on a bien du mal à avoir un rendez-vous. Donc, tous les éléments du quotidien se sont détériorés à mesure que les inégalités progressaient dans notre pays. Et nous en avons toutes et tous la responsabilité. Je crois que depuis 2017, ça s'est accéléré. Et que précisément, quand vous voyez un président de la République qui est prêt, même si la décision a été différée, à durcir les conditions de chômage à un moment où les Françaises et les Français appellent à plus d'égalité, eh bien précisément, je crois qu'il y a une déconnexion avec le pays. Quand on regarde ce qui s'est passé maintenant dans l'agglomération, dans le département du Rhône, on pourrait dire qu'il y a quasiment un vote à l'intérieur de la ZFE, la zone à faible émission, et à l'extérieur de la ZFE. Est-ce que ça, c'est un critère de vote important ? Je crois que c'est un critère. Je ne suis pas sûr que la motivation a été la zone à faible émission, mais je vois bien ce que vous voulez dire par là. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui dans ce pays, comme dans notre territoire, un vote des grandes villes et un vote au-delà des grandes villes, dans le périurbain,
dans les campagnes, dans les territoires ruraux. Et que précisément, ce découpage appelle à des politiques plus attentives à la coopération avec tous les territoires. Et même de la part des grandes métropoles comme la nôtre. Autrement dit, nous devons entrer dans une situation de politique publique de redistribution avec les territoires environnants. Nous devons parler aux habitants et habitantes des centres-bourgs. Quand je dis centre-bourg, c'est Tarare, c'est l'Arbrel, c'est Saint-Vallier dans la Drôme, c'est Bourgoin, c'est le Nord-Isère, c'est une partie évidemment de l'Ain. Parce que 90% de leurs habitants et habitantes dépendent de la métropole, ou en tout cas y travaillent. Eh bien, nous devons imaginer que cette métropole doit maintenant redistribuer une partie de ses richesses, surtout si elle veut maintenir son modèle de bonne qualité de vie que nous avons augmenté depuis 2020. C'est quoi les leviers pour redistribuer? Mais il y a beaucoup de leviers, notamment favoriser des conditions de travail au plus près de leur habitat, de leur lieu de vie, parce que ces territoires se sont désactivés. Quand vous êtes à Tarare et que vous venez précisément travailler à Lyon, que vous prenez le train, si vous en avez et s'il est assez cadencé, ou que vous prenez votre voiture et que vous passez des heures dans votre voiture pour venir travailler dans la métropole de Lyon, c'est autant de temps que vous ne passez pas dans votre ville, et donc autant d'engagement associatif, autant de commerce de proximité qui précisément se dévitalise. Eh bien, cela, ça passe par des lieux de travail plus proches de l'emploi. Bien sûr, avec probablement 2 déplacements dans la semaine dans la métropole. Mais la métropole, qui garde une partie de l'activité économique, doit penser à cela. C'est effectivement des propositions que les grandes villes doivent proposer. C'est effectivement des propositions que devrait proposer une région qui doit veiller à l'égalité des territoires. Mais je ne sais pas si on peut encore attendre cela de la région Auvergne-Rhône-Alpes. En tout cas, il y a cette nécessité de penser la division des territoires et donc de montrer qu'un territoire aussi dynamique, riche, où la qualité de vie est bonne, un territoire qui coche toutes ces qualités comme le nôtre, a un devoir aussi de responsabilité avec les territoires environnants. Renaud Père, je vous remercie. Merci. Moi, je vous rappelle le 2e tour des législatives ce dimanche et je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.